Alors, c'est vrai que c'est une petite musique que l'on entend maintenant depuis plusieurs mois. La France, comme d'ailleurs d'autres pays, dans le monde fait face à une importante pénurie de matières premières, de composants, de matériaux. Et évidemment, c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, ces problèmes d'approvisionnement, ils ne sont pas nouveaux. On en parle beaucoup ici et ailleurs. Mais en cette rentrée, pour le consommateur que nous sommes tous, ça commence un petit peu, on commence à le sentir très concrètement dans notre quotidien. Alors, il faut déjà dire que les enseignes sont plutôt discrètes sur le sujet. L'idée, c'est de évidemment pas affoler le client pour pas accentuer le phénomène, mais c'est vrai que ces pénuries commencent à se faire sentir dans des secteurs très variés. Alors, on va pas revenir sur les pénuries de semi-conducteurs qui affectent le secteur auto depuis un moment déjà. Vous en avez suffisamment parlé. Et c'est vrai que, d'une manière générale, les clients sont quand même prêts à attendre, à patienter plusieurs mois avant leur prochaine acquisition, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres secteurs qui, là, affectent vraiment notre quotidien, vous l'avez dit. Bon, on va passer, Émilie, en revue ces différents secteurs. Mais d'abord, cette question, pourquoi cette pénurie alors que la reprise, elle est là? Et ma foi, les usines, elles sont reparties, elles ont rouvert. Alors, c'est vrai que les usines asiatiques ont quand même mis du temps à repartir, puis certaines ont refermé à cause du variant Delta. Et puis, la reprise américaine nous a affectés, nous, Européens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont été les premiers à repartir. Du coup, ils ont accaparé les containers, vous savez, ces fameux tankers qui nous permettent de récupérer des pièces qui viennent de l'autre bout du monde. Aujourd'hui, donc, les containers, ils font défaut, les prix flambent. Ils ont d'ailleurs quasiment triplé, passant de 2 000 € à 17 000 € pour certains. Donc, il a bien sûr fallu répercuter cette flambée à l'autre bout de la chaîne. Et donc, évidemment, ce sont les consommateurs qui trinquent. Voilà. Et en face, Émilie, on a une demande des consommateurs qui est de plus en plus forte. Alors, c'est pas un scoop, le confinement a dopé les envies de bricoler, de chouchouter son intérieur, et du coup, on a comme un effet ciseau, une demande qui explose, une offre qui se raréfie et donc des prix qui augmentent. Les professionnels, d'ailleurs, sont formels. David, ça devrait durer jusqu'en 2022. En 2022, toute l'année 2022, d'ailleurs. Et même si les produits et les pièces manquantes vont quand même finir par arriver, le consommateur sera certes servi, mais il faudra qu'il mette le prix. Donc, on s'attend à des prix très hauts encore en 2022. Alors, on en vient au sujet qui nous intéresse concrètement. Quels sont les secteurs qui seront impactés, qui sont impactés? Alors, la liste est longue, elle n'est pas exhaustive, mais on va commencer par les magasins de bricolage et de jardinage qui ont été particulièrement affectés par la pénurie de bois, de pièces en acier ou encore de plaques de plâtre. Du coup, aujourd'hui, David, c'est quasiment mission impossible de trouver des perceuses et tout autre appareil électroportatif qui fonctionne sur batterie. Du côté des tondeuses, c'est également la panne sèche, du jamais vu depuis 50 ans, nous disent les professionnels. Idem pour les plantes aromatiques, rosiers et autres fruitiers qui sont partis comme des petits pains depuis le début de la crise. Du coup, aujourd'hui, les étals sont quasiment vides ou alors les prix sont vraiment très chers. Et les vélos, évidemment, alors ça, on en a beaucoup parlé, sont devenus une denrée rarissime avec l'engouement qu'on lui connaît depuis plus d'un an. Donc, il faut, chez Decathlon, par exemple, compter entre 4 et 6 mois d'attente avant de pouvoir en dégoter un. Et il faudra payer 10% plus cher votre vélo en raison de l'envolée du cours de l'aluminium. Enfin, les magasins d'aménagement de la maison ne sont pas plus épargnés. J'ai envie de vous citer Ikea, la principale enseigne où tout le monde va. Alors, effectivement, les produits phares de la marque sont quasi introuvables. Par exemple, l'armoire coulissante Klebstad, que tout le monde s'arrache, eh bien, on ne la trouve plus ni sur le site, ni dans les magasins physiques. Pas de publicité déguisée pour personne, évidemment. Il y a aussi le secteur, parce qu'il y a Noël qui va approcher, le secteur des jouets qui pourrait souffrir, Émilie, pour le coup. Oui, faute de plastique et de bois, certains jouets commencent déjà à manquer et ça risque d'être pire pour les fêtes de Noël. Alors, avis aux fans du célèbre dessin animé Pat' Patrouille, a priori, il ne devrait pas y avoir de jouets issus des produits dérivés, issus du célèbre dessin animé. Pourquoi? Parce que ces jouets sont fabriqués en Inde et en Inde, l'Inde, on le sait, est particulièrement touchée par le variant Delta, donc elle a dû fermer ses usines. Donc, je vous ai cité Pat' Patrouille, mais il y en a plein d'autres des jouets comme ça. Et puis, si votre enfant est un petit peu plus âgé, si c'est un ado et qui vous demande la dernière marque de basket à la mode, je ne donnerai pas de nom, ça va être compliqué aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Asie du Sud-Est, beaucoup d'usines ont dû refermer à cause des nouvelles contaminations. Alors pour l'instant, les magasins de basket sont formels, ils ont encore du stock. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais en tout cas, les prix, eux, flambent. Voilà, merci beaucoup, Émilie. Ces rayons de magasins qui commencent parfois un petit peu à se vider. Merci, bon week-end.